Ok, bonsoir. Nous allons essayer de résoudre le concours d'admission de la faculté des sciences d'Haïti de 2006. Ok. Donc, je vois qu'il y a 6 problèmes. Ok. 1, 2, 3, 4. Alors, on doit commencer par peut-être le, l'un l'un des exercices le plus simple. Donc, le 5. Donc, numéro 5. Le 1. Le 1 demande juste de calculer la dérivée première et la dérivée seconde, hein, la fonction. On a f de x égale à 1 sur x moins a. On calcule la dérivée première, simplement c'est en utilisant le quotient, la dérivée d'un quotient. Donc on a x moins a au carré. Hein. On a que la dérivée de 1 c'est 0, donc ça fait 0 fois x moins a. Moins 1 fois la dérivée du dénominateur, qui est 1. Hein? Donc, on a alors moins 1 sur x moins a au carré. Right. Maintenant, calculons la dérivée seconde. On calcule la dérivée seconde, donc f' de x. On calcule la même chose, on a x moins a au carré, ensuite au carré. Parce que ça sera notre v ici et ça sera notre u. Hein. Donc, ici on aura encore 0 fois x moins a au carré. Moins 1. Non, moins 1. Maintenant, fois la dérivée de x moins a au carré, donc ça fait 2, 1, x moins a. Donc on a 2 fois x moins a sur x moins a la 4. Donc ça fait 2 sur x moins a au cube. Donc celui-là, ça va. C'est pas dur. Maintenant, le 2, on définit f3 la dérivée de la dérivée seconde et de même, etc., etc. Donc, ce qu'on veut, on veut montrer que la dérivée, la dérivée, la dérivée énième, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, je pense qu'on a déjà la dérivée première ici, la dérivée seconde ici. Donc, il faut calculer la dérivée troisième. Donc, f de 3 de x, comme ça. On calcule. Ça fait x moins a à la 6. Ici, ça fait 0 fois x moins a à la 3. Moins 2 fois 3 fois 1 fois x moins a au carré. Right? Donc, ça fait moins 3 fois 2 fois 1 fois x moins a au carré. Sur x moins a à la 6. Donc, ça fait moins 3 fois 2 fois 1 sur x moins a à la 4. Right? Maintenant, on peut calculer f de 4 aussi. Donc, ça fait x moins a à la 8. X moins 3 à la 8.
Ici, ça fait 0 fois x moins a à la 4, plus 3 fois 2 fois 1 fois 4, fois x moins a à la 3. Donc, ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur x moins a à la 5. OK? Et puis, on peut continuer jusque-là. Maintenant, ce qu'on remarque, là, ici, on remarque que c'est moins 1 fois 1 fois x moins a 1 plus 1. Right? Ici, on remarque que c'est... Ici, on remarque que c'est quoi? Ici, on remarque que c'est 1 fois 2 sur x moins a 2 plus 1. Donc, ici, on remarque que c'est moins 1 fois 1 factoriel, right? Ici, c'est quoi? Ici, c'est 2 factoriel, right? C'est 2 fois 1. Ici, c'est moins 3. On a moins 1. On a 3 fois 2 fois 1. On a x moins a 3 plus 1. Mais le 3 fois 2 fois 2, c'est quoi? C'est 3 factoriel. Ici, on a qu'on a 1 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ça, c'est 4 factoriel. On a x moins a sur 4 plus 1. Right? Donc ça fait quoi? Donc ce qu'on voit, donc, donc, on remarque que pour quel que soit n appartient à n, f de n de x est égal à x moins a n plus 1 sur moins 1 exposant n sur n factoriel. Parce que ici, c'est 1, right? Mais le 1 ici avec le 4, c'est moins 1 exposant 4. Ici, c'est moins 1 exposant 3, te donne moins 1. Là, c'est 1 au carré, et moins 1 au carré donne 1, etc. Donc, c'est tout. Donc, ça, c'est la réponse sur 2. Donc, il y a différentes façons de le faire, mais ça, c'est la façon la plus simple. Il faut juste calculer les dérivés et puis, on trouvera un pattern. Okay? Dans le 3, on demande aussi qu'on a la fonction z de x égale à 2x plus 1 sur x moins 1 et on veut l'écrire sous la forme de a plus b sur x moins 1. Donc, ce qu'on veut, donc, on veut que 2x plus 1, x moins 1 égale à a plus b sur x moins 1, right? Donc, ici, ce qu'on peut faire, on peut le développer. Donc, ça fait x moins 1 fois a ici, a fois x moins 1 plus b. Si on développe, on a a fois x moins a plus b. Égale à x moins 1 égale à... Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant ici, 2x moins 1 soit x moins 1. Right? Donc, pour identification, on a 2x égale à
AX et 1 égale à B moins A. 1 et 2. Donc, dans le 1, ça implique que A, c'est 2. Donc, dans le 2, ça va impliquer que B moins 2 est égal à 1. Donc B est égal à 3. Right? Donc, on a z de x égale à 2 plus 3 sur x moins 1. Right? Maintenant, pour le 4, on demande dans 2 et 3, avec 2 et 3, on titule la dérivée énième de z de x, right? Donc, alors, on a que z de x égale à 2 plus 3 fois 1 sur x moins 1, right? Ensuite, alors z énième de x. On est d'accord que 2, c'est 0, hein, d'accord? Donc, on a 0 plus 3 fois la dérivée énième de 1 x moins 1. Mais ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste utiliser le 2. Parce qu'ici, on a... Parce qu'ici, on a quoi? Ici, on a moins 1 égale à A, right? Donc ce qu'on a, on a moins 1 exposant n sur n factoriel. On a, non, ici quoi, moi? Non, sorry. Ici, c'est 1, A égale à 1. Donc, on a x moins 1 exposant n plus 1. Et c'est tout. Donc, on conclut quoi? On conclut que Gn de x est égal à 3 fois moins 1 exposant n sur n factoriel sur x moins 1 exposant n plus 1. Ouais. Donc c'est tout. Hein? Donc c'est tout pour le numéro 5. Donc le numéro 5, c'est pas moins dur. Hein? Le numéro 5, c'est juste des calculs. Le numéro 5, c'est juste des calculs. Et dans ce point, ce que je vais faire, quel numéro qu'on peut faire d'autre? Ok, on a fait ça. Ok, maintenant, on peut faire le numéro 6. Parce que le numéro 6 est facile. Hein? C'est pour ça que c'est sur 5 points. Hein? Intégral de x carré sinus x dx. Right? Donc ça, c'est intégration par partie. Hein? Right? Donc, on va prendre u égale à x carré. Du égale à 2x. On aura dv égale à sinus 2x. On aura v égale à moins cosinus x dx. Right? Donc, on a intégral de x carré sinus x dx égale à uv moins v du. Right? Donc, on a uv, c'est moins x carré uv moins v de u. Donc, on a moins x carré cosinus x. Right? Et puis, moins, ça fait plus. Plus intégrale de quoi? Intégrale de 2x cosinus x dx. Right? Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut refaire, il faut calculer intégrale de x cosinus x dx. Right? Donc, on a quoi ici? On a u égale à x, du égale à 1, dv égale à cosinus x, et puis v égale à sinus de x.
et dx si vous voulez dx. Donc, ça fait quoi? Ça fait intégrale de x cosinus x dx égale à UV, donc x sinus x moins intégrale de v du, donc égale moins sinus x dx. Right? Donc ici on a x sinus x moins plus cosinus de x, right? Parce que ça donne moins cosinus x, enfin plus cosinus x. Non, ça égale 1 là, donc si c'est 2, donc remplaçons 2 dans 1, right? Donc ça fait intégrale de x carré sinus x dx égale à encore, ok, égale à moins x carré cosinus x plus 2 fois x sinus x plus cosinus x. Donc, c'est égal à moins x carré cosinus x plus 2x sinus x plus 2 cosinus x plus c. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est notre réponse pour le 6. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment dur le 6, hein. C'est rapide, hein. C'est pas dur, hein. Il faut juste faire l'intégration par partie 2 fois. Et puis après ça, ça ira. Yeah. Donc, maintenant, on va faire le numéro 2. Hein? Non, disons, faisons le numéro 4. Ouais. Le numéro 4. Alors, soit A, B, C, D, un tétraèdre, on utilise le repère A, B, AD, AD. Montrer que si M, X, Y appartient au plan B, C, D, alors X plus Y plus Z égale à 1. Mais ici, ouais, c'est ici, au numéro 4. Au numéro 4, on ne va pas donner les coordonnées des points B, C, D, A. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre les points par défaut. OK? Donc, prenons le premier qui sera 0, 0, 0. B sera 1, 0, 0. C sera 0, 1, 0 et 2 sera 0, 0, 1. Right? Ce sont les points qu'on va prendre. Maintenant, on va faire un petit rappel. Équation du plan BCD contenant un point M, X, Y, Z. C'est juste l'équation A, X moins X0, B, Y moins Y0. On a la base de X0 ici, Y0, Z0 ici, plus C fois Z moins Z0 égale à 0. Et puis, ce vecteur-là, ABC, c'est le vecteur normal. Right? Vecteur normal, si vous voulez, donc un vecteur qui est orthogonal. Orthogonal au plan. Right? Donc, ce qu'on va faire, donc pour étoile 0 démarche, nous allons
calculer BC et BD. Et ensuite, on déduire, le vecteur normal. Vecteur normal en utilisant le produit vectoriel. Okay? Donc, c'est ça qu'on va faire, right? Donc, B, donc, le B, c'était quoi encore? P. Ok. B, c'était 1, 0, 0. Et C, c'était 0, 1, 0. Donc, BC, ça sera quoi? BC, ça sera moins 1, 1, 0. Right? Et puis D, c'était 0, 0, 1, right? Donc, BD, ça sera moins 1, 0, 1, right? Maintenant, pour trouver le vecteur normal maintenant, on fait le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là, right? Donc, ça fait le déterminant, on a I, K, on a vecteur BC qui était moins 1, 1, 0, vecteur BD c'est moins 1, 0, 1, right? On calcule le déterminant, right? Donc, ça fait 0, 0, 1, 1, I, moins, parce que vous devez vous souvenir que c'est plus, moins, etc. Ok? Donc, ici, le J fractionnel aussi. Donc, il va rester moins 1, 0, 1, J. Plus K maintenant. Donc, le K fractionnel est comme ça, comme ça. Donc, il va rester moins 1, 1, 0, K. Donc, ça fait... Ici, ça fait comme ça fait 1. Donc, ça fait I. Moins, ça c'est moins 1 que ça donne. Fois moins, ça fait plus. Plus I. Là, c'est 0 moins 1, ça fait plus 1. Ça fait plus K. Ici, on a N, vecteur normal égal à 1, 1, 1. Ouais. Donc, ok. Donc, oh, sorry. Ok. Donc, ici, on a tout, hein? On a tout. Donc, maintenant, ce qu'on dit, B passe. B, ah, B, B est un point qui passe par le plan BCD, right? Donc, 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 point M, on prend M, X0, Y0, égale à un au point B, ok? Qui était 1, 0, 0. Donc, maintenant, il suffit de les remplacer dans notre équation. Donc, ça fait 1 fois x moins 1 plus 1 fois y moins 0 plus 1 fois z moins 0 égale à 0. Donc, ça fait x moins 1 plus y plus z égale à 0. Donc on a x plus y plus z égale à 1. Right? Donc, c'est ça.
Donc, c'est pas difficile, donc c'est juste des trucs de terminal, hein. Il faut juste se réviser un peu, hein. Maintenant, le 2. Réciproque, montrer que si x plus y est égal à 1, alors m x y z appartient au plan BCD. Donc, le 2, c'est évident, hein. Le 2, c'est direct, hein. Le 2, c'est direct. C'est la définition, même. C'est la définition. Le 3, on dit soit E égale à 0, 0, 1 demi et F égale à 1 fois 1 fois 1. OK? On dit aussi que la droite EF, coupe le plan BCD en I. C'est qu'on veut, on veut calculer les coordonnées de I. Right? Donc, on doit d'abord avoir la droite EF, right? Donc, ce qu'on veut. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, il faut prendre un vecteur directeur. Right? Mais là, c'est facile parce que s'il n'y a que deux vecteurs. Donc, si on fait que la soustraction du deuxième avec le premier, donc on aura notre vecteur directeur. Donc, on va dire vecteur directeur n, mais v, si vous voulez, moins u. On va juste vecteur ef. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1, on a 1 moins 1 moins 1 demi, ça fait 1, ça fait 1 demi, hein? Donc, ça sera notre vecteur directeur. Donc, à droite, ça sera quoi? Ça sera la droite, ça sera la droite plus T, U, F. Donc, U, si vous voulez. Et si on va, ici, c'est prendre, quoi? C'est prendre E. Ok? Ça sera à droite. Droite, U, F. Ok? Et puis, T appartient à R, right? Mais ici, si vous voulez prendre le vecteur que vous voulez ici, ça peut être aussi F, ok? Et soit F, soit E, ok? Donc ici, c'est pris E. Donc on aura 0, 0, 1 demi, plus T fois 1, 1, 1 demi, right? Donc ici, ça fait qu'on a quoi? Ça fait qu'on a, on a 0 plus T, right? On a 0 plus T, ça fait T. 0 plus T, ça fait T. On a 1 demi plus 1 demi fois T. Donc ça, c'est l'équation de notre droite, si vous voulez. OK? Maintenant, il faut que soit faire, nous allons remplacer la droite dans le plan. Right? OK, donc, le BCD était quoi? Était x plus y plus z égale à 1. Et puis, ici, c'est notre x. Ici, c'est notre y. Ici, c'est notre z, right? Donc, on aura t plus 1 demi plus 1 demi t égale à 1. Ça fait 2t plus 1 demi t égale à 1 moins 1 demi. Donc ici, ça fait
4t plus t sur 2 égale à 1 demi. Right? Donc ça fait 4t plus t égale à 2 sur 2 égale à 1. Donc ça fait 5t égale à 1. Ça fait t égale à 1 cinquième. Maintenant, donc le point I, c'est quoi? C'est 1 cinquième, 1 cinquième et 1 demi plus 1 demi fois, fois 1 cinquième, right? Donc ça fait 1 cinquième, 1 cinquième, 1 demi plus 1 dixième. Ça fait 1 cinquième, 1 cinquième. Ici, ça fait 5 dixièmes. Ça fait 6 dixièmes. Donc, ça fait 1 cinquième. 1 cinquième. 3 cinquièmes, hein? Yeah, c'est ça? Yeah. 3 cinquièmes. Donc, ça, c'est le point I. Donc, c'est ça. Donc, merci. Ça, c'est... Merci.